Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des remises pro rata. Et pour cela, nous allons en même temps découvrir un exemple d'utilisation de la fonction AllAccept. Donc, ce que j'appelle des remises pro rata, c'est par exemple lorsqu'un client gère ses factures, comme ici dans cette table. Vous avez donc les différents, donc j'ai la colonne avec le numéro de la facture, le nom du client, la date de la facture. Ici, j'ai la référence article, le prix unitaire, la quantité et le total, donc produit de quantité par prix unitaire. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ici, j'ai une colonne, une remise 1. En fait, mon client, lorsqu'il veut faire une remise pied de page, il applique -1 quantité et dans prix unitaire, il applique le montant de la remise qu'il veut accorder. Ce qui fait qu'ici, j'ai une remise de 200 € pour la facture 1401. Et vous pouvez le remarquer, il fait ça pour les différentes factures. Donc la problématique ici, c'est que la remise 200, si je veux calculer mon CA net par exemple, puis après ma marge nette par article, il faut que je puisse affecter ces 200 en fonction du chiffre d'affaires respectif de chacun des articles. Donc nous allons voir comment on peut réaliser cela assez facilement avec Power Pivot. Donc pour le principe de calcul, c'est assez simple. Si on regarde pour ma première facture, j'ai un CA, si on fait la somme de 2003 €, j'ai une remise de 200 €, ce qui m'amène donc un total net facture de 1803 €. Si je prends par exemple l'article 01, j'ai un chiffre d'affaires de 225, et si je fais son calcul de la remise à prorata, je vais obtenir 22,47, ce qui en fait correspond à 225 que multiplie moins 200 divisé par 2003, donc une simple règle de 3 comme on l'a tous appris à l'école, et ce qui m'amène donc à un CA net pour l'article 01 de 202,53. Je vais créer plusieurs champs calculés. Nous allons regarder les deux premiers qui vont nous permettre d'isoler en fait dans deux colonnes différentes le chiffre d'affaires et dans une autre colonne la remise. Donc pour ça, j'ai créé deux champs calculés, un que j'ai appelé remise. Donc si je vais modifier et que je zoome un petit peu, une fonction simple, je fais la somme de ma colonne totale où sont mes montants. Simplement, je filtre ma table pour référence article égale rem1, ce qui va donc me permettre d'isoler dans une colonne que j'appelle remise le montant de mes remises. Je pratique de la même façon pour avoir mon chiffre d'affaires avant remise, de façon à pouvoir faire mes calculs pro rata par la suite. Donc là, c'est exactement la même formule, la différence que là, je prends tout ce qui est différent de remise 1 pour avoir l'ensemble de mes chiffres d'affaires. Une fois que j'ai réalisé et calculé mes deux colonnes, donc le chiffre d'affaires avant remise ou en remise et le montant des remises, je vais maintenant, pour chacun respectivement, en faire la somme pour chacune des factures. Et c'est là que nous allons utiliser la fonction AllAccept. Donc pour ça, on va commencer par calculer le total remise par facture. Donc pour ça, là aussi, je calcule la remise. Et je vais utiliser la fonction AllAccept que j'applique à tableau 1, donc à ma table. Et je lui passe en paramètre tableau 1 numéro de facture. Donc en fait, la fonction ici, le AllAccept, c'est de dire, on va modifier le filtre de contexte et on va lui dire, tu me calcules, c'est la somme de remises, mais pour chacune des factures. Effectivement, on ne peut pas exclure que pour une même facture, il y ait plusieurs lignes remises. Donc là, s'il y a plusieurs lignes remises, le total dans une même facture sera de toute façon additionné pour chacune des factures. Et je vais procéder exactement de la même façon pour le total CA hors remise par facture. Donc là, si vous regardez, je fais la même chose, AllAccept par facture. Donc là, en fait, il va faire la somme de toutes
les CA hors remise pour une même facture. Donc ici, par exemple, dans la fonction AllAccept, si vous vouliez faire un total par facture, par exemple, et pourquoi pas par sous-famille, donc avoir un sous-niveau de regroupement, vous pourriez très bien passer un deuxième paramètre, par exemple ici, point virgule, famille, crochet, sous-famille, à supposer que vous ayez une table famille avec un code sous-famille. Donc on peut passer plusieurs paramètres pour effectuer des regroupements différents. Donc une fois que j'ai fait mes deux regroupements par facture, après il ne me reste plus qu'à réaliser deux fonctions. La remise prorata. Donc la remise prorata, elle, eh ben, c'est tout simplement notre fameuse règle de 3. Donc je prends le total CA hors remise que je multiplie par le total remise par facture et que je divise par le total du chiffre d'affaires avant remise par facture. Et donc ça me donne bien mes 22,47 qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après, la dernière, c'est mon total CA net. Ben là, c'est une simple, en fait, soustraction, mais comme le montant de la remise est saisi de façon négative, en fait, techniquement, ça va être une addition, mais là, c'est mon total avant remise auquel je vais finalement enlever ma remise prorata, ce qui va me donner donc le résultat que je souhaite. Donc on va juste à travers maintenant un petit tableau croisé dynamique regarder ça. Donc je passe là, je vais créer un tableau croisé dynamique. Je vais passer en paramètre mon numéro de facture et mes références articles. Si je prends mon total, je retrouve bien les valeurs que j'avais de mes montants. On va remise, j'ai isolé la remise, donc j'ai bien la remise qui n'apparaît que lorsque j'ai une remise. Mon CA hors remise, donc lui, voilà, j'ai bien isolé. Ici, c'est bien vide puisque c'est dans la colonne remise. Ensuite, remise par facture. Donc là, on doit avoir pour toutes les lignes d'une même facture le même montant. Effectivement, j'ai une remise de 200 pour cette facture, j'ai bien moins 200 partout, et ainsi de suite. 300 moins 300. Le total CA remise par facture. Donc là, j'ai bien mon 2003 qui est bien mon total du chiffre d'affaires, et là, il est appliqué à chaque ligne. Puisqu'après, c'est ce qui va me permettre de faire mon prorata, moins 200, qui multiplie ça, divisé par ça, et ainsi de suite pour chacune des lignes. Donc le AllAccept me permet de récupérer une valeur d'une ligne donnée, ou une somme, comme ici, au niveau de chaque ligne, ce qui me permettra après de pouvoir faire mes formules d'allocation à prorata. Et donc mes deux dernières, ma remise prorata. Donc on va réduire un petit peu de façon que visuellement on voit les choses. Voilà. Donc là, j'ai bien mon prorata, mon 22,47, mais il s'effectue pour toutes les lignes. Bien sûr, pour la remise, ça n'a pas de sens, donc j'ai du blanc. Et si je fais mon CA net, là aussi, je récupère mes montants, donc 225, moins 22, et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai ça, comme c'est un champ calculé, il va s'appliquer. Si par exemple je veux voir ma remise moyenne par article, il suffit que j'ôte numéro de facture. Et là, je vais avoir mes remises, voilà, par article. Donc je peux après facilement, selon les éléments que j'ai dans mon modèle de données, si j'ai des regroupements par famille d'articles, par client, par date, par mois, il m'est facile de voir les remises appliquées ou à partir de CA net, si je déduis d'un prix d'achat, de pouvoir voir ma marge effectivement réalisée. Donc ça, voilà. Donc là, c'est un exemple par rapport à des calculs sur des remises, mais c'est modalité d'application prorata, on le rencontre quand même assez régulièrement. Par exemple, des fois sur des budgets, quand on a des allocations qui ne sont pas au même niveau, qu'on a souvent des différences de granularité entre la table de fait et les dimensions. Donc c'est assez facile à réaliser. Nous avons terminé pour cet article. Je pense que donc l'utilisation maintenant de la fonction AllAccept ou le calcul de prorata vous sera quelque chose d'acquis.
Voilà, je vous laisse, je vous souhaite joyeuse fête de fin d'année et à bientôt.